Kaïcha vivait dans un petit village au Cameroun. Sa famille était pauvre, mais ses rêves étaient grands. Elle voulait réussir son bac. C'était son ticket pour une vie meilleure. Kaïcha étudiait dur chaque jour. Elle aidait sa mère au champ. Elle aidait aussi ses jeunes frères et sœurs avec leurs études. L'école du village était petite et mal équipée. Mais Kaïcha était déterminée à réussir. Elle savait que l'éducation était son seul espoir. Ses parents étaient fiers de son dévouement. Ils l'encourageaient à poursuivre ses rêves. Mais ils s'inquiétaient aussi pour son avenir. La vie au village était dure. Il y avait peu d'opportunités pour les jeunes. La plupart d'entre eux finissaient par travailler au champ comme leurs parents. Kaïcha voulait plus pour elle-même. Elle voulait briser le cycle de la pauvreté. Elle rêvait d'aller à l'université en ville. Elle voulait devenir enseignante. Kaïcha voulait faire une différence dans la vie d'autres enfants comme elle. Elle s'accrochait à ce rêve alors qu'elle étudiait avec diligence pour ses examens. Un jour, un étranger arriva au village. Son nom était Kadri. Il était grand et beau avec des yeux verts perçants. Kadri était riche et possédait plusieurs entreprises en ville. Il était charmant et charismatique. Tout le monde au village était attiré par lui. Kadri devint un visiteur fréquent du village de Kaïcha. Il s'arrêtait souvent chez sa famille, dans leur modeste maison. Il engageait de longues conversations avec ses parents. Kaïcha le trouvait intrigant, mais aussi intimidant. Kadri était clairement sous le charme de Kaïcha. Il était impressionné par son intelligence et sa détermination. Il demanda bientôt sa main en mariage. Les parents de Kaïcha étaient fous de joie. Un mari riche pour leur fille, c'était au-delà de leurs rêves les plus fous. Kaïcha était déchirée. Elle était attirée par Kadri. Mais elle se sentait aussi mal à l'aise face à sa proposition soudaine. Il était beaucoup plus âgé qu'elle. Ils se connaissaient à peine. Elle partagea ses inquiétudes avec ses parents. Mais ils les balayèrent, lui assurant que Kadri était un homme bon. Ils arguèrent que le mariage avec Kadri subviendrait à ses besoins. Cela sortirait leur famille de la pauvreté. Kaïcha comprenait leur raisonnement. Mais elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment d'angoisse dans son cœur. C'était comme si un nuage noir planait sur son avenir. Cependant, la pression sociale et les espoirs de sa famille pesaient lourdement sur elle. Kaïcha se sentait piégée. Elle accepta le mariage à contre-cœur. Elle se dit que c'était peut-être son destin. Peut-être que c'était le chemin vers une vie meilleure, malgré ses appréhensions. Le mariage fut un événement grandiose. Kadri n'épargna aucune dépense. Kaïcha portait une magnifique robe blanche. Mais sous la soie et la dentelle, son cœur était lourd. Elle quitta la seule maison qu'elle ait jamais connue. Elle emménagea dans la luxueuse maison de Kadri en ville. La maison était énorme. Elle était remplie de meubles coûteux et de belles œuvres d'art. Des domestiques répondaient à tous ses besoins. Mais Kaïcha ne pouvait pas se débarrasser de son malaise. La maison semblait froide et impersonnelle. C'était comme une cage dorée. Les domestiques chuchotaient à propos de Kadri. Ils parlaient d'événements étranges dans la maison. Ils parlaient de sa précédente épouse, qui avait disparu sans laisser de traces. Kaïcha essaya d'ignorer leurs chuchotements, mais la peur commença à la ronger. Section 5. Les murs ont des yeux. Kaïcha se retrouva de plus en plus isolée. Kadri était souvent en voyage d'affaires. Il revenait à des heures étranges, ses yeux brillant d'une lumière étrange. Il la couvrait de cadeaux, mais il restait distant et froid. Elle essaya de lui parler de ses peurs, mais il les écartait. Il lui disait qu'elle imaginait des choses. Une nuit, Kaïcha se réveilla à cause d'un bruit étrange. Cela venait du bureau de Kadri. Elle s'approcha prudemment de la porte. Elle entendit des sifflements et des murmures de voix. Les voix semblaient anciennes et maléfiques. La terreur s'empara de son cœur. Que cachait Kadri?
Section 6. L'écaille de la vérité. Le lendemain, Kaïcha décida d'affronter sa peur. Elle attendit que Kadri parte travailler. Puis elle s'approcha prudemment de son bureau. La porte était verrouillée, mais elle trouva une clé de rechange cachée dans un vase. Sa main tremblait alors qu'elle tournait la clé dans la serrure. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant une pièce faiblement éclairée. L'air était épais, avec l'odeur d'encens et d'autres choses, quelque chose de musqué et de reptilien. Au centre de la pièce, Kaïcha le vit. Un grand coffre orné était ouvert. À l'intérieur, enroulé sur lui-même, se trouvait un serpent massif. Ses écailles brillaient comme des émeraudes. Ses yeux luisaient d'une intelligence malveillante. Section 7. L'envol du rossignol. Kaïcha haleta d'horreur. La tête du serpent se releva brusquement, sa langue fourchue goûtant l'air. Il la reconnut. Kaïcha recula, l'esprit sous le choc. Elle comprit enfin les chuchotements, la peur, les événements étranges. Kadri n'était pas celui qu'il semblait être. Il était un sorcier, un métamorphe. Il l'avait épousée sous de faux prétextes. Elle devait s'échapper. Kaïcha s'enfuit du bureau, le cœur battant à tout rompre. Elle courut à travers la maison, l'esprit en course. Elle devait sortir, trouver de l'aide. Mais qui la croirait? Qui croirait que son mari était un serpent? Section 8. La malédiction du serpent. Alors qu'elle courait, Kaïcha entendit la voix de Kadri l'appeler. Ce n'était plus la voix d'un homme, mais un sifflement froid et reptilien. Elle jeta un coup d'œil en arrière et le vit. Sa forme humaine vacillait, des écailles ondulant sous sa peau. Ses yeux brûlaient en de fureur. Il se transformait, se débarrassant de son apparence humaine. Kaïcha savait qu'elle ne pourrait pas le distancer. Pas sous sa vraie forme. Elle devait utiliser son intelligence. Elle se faufila dans une petite pièce, claquant la porte derrière elle. Kaïcha regarda autour d'elle frénétiquement. C'était une pièce de rangement, remplie de vieux meubles et d'objets abandonnés. Mais parmi le désordre, elle vit quelque chose qui lui donna une lueur d'espoir. Section 9. Une nouvelle aube. Kaïcha se souvint des histoires que sa grand-mère lui racontait. Des histoires de magie ancienne, de malédiction et de leurs remèdes. Elle les avait toujours considérés comme des contes de fées. Mais maintenant, face à la terrifiante réalité de la vraie nature de Kadri, ces histoires étaient en son seul espoir. Elle trouva ce qu'elle cherchait, une petite fiole en argent cachée parmi les reliques poussiéreuses. Elle contenait une potion, une concoction d'herbes et d'épices rares, réputée pour briser même les malédictions les plus puissantes. Elle ne savait pas si cela fonctionnerait, mais c'était sa seule chance. Alors que la forme serpentine de Kadri se glissait dans la pièce, Kaïcha lui lança la fiole. La fiole se brisa sur ses écailles, la potion éclaboussant sa peau luisante. Une lumière aveuglante remplit la pièce, suivie d'un cri perçant. Quand la lumière s'estompa, Kadri avait disparu. Il ne restait qu'un tas d'écailles brillantes, preuve de la malédiction qui avait hanté Kaïcha et son village. Libérée de la malédiction du serpent, Kaïcha retourna dans son village, à jamais changé par son épreuve. Elle se consacra à son éducation, utilisant son expérience pour autonomiser les autres. Elle savait que la connaissance, le courage et les histoires de ses ancêtres étaient les véritables trésors, bien plus précieux que n'importe quelle cage dorée.